Seigneur. Père éternel, je veux te dire merci, je veux bénir ton nom pour ce moment de partage, ce moment d'enseignement, ce moment de prédication. Je prie que Père, ta grâce soit sur nous. Accompagne-nous et que ta gloire resplendisse sur nos vies. Ouvre nos entendements pour que nous puissions percevoir le message du jour pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, on a beaucoup d'absents. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Salut à tous. Paix et joie sur la vie de chacun. Amen. La gloire de l'Éternel est sur vos vies. Croyez-le de tout votre cœur. Amen. Nous sommes en train de rentrer dans une phase importante de l'Église. Je voudrais ce matin donner une petite révélation dessus pour que chacun d'entre nous s'arme de courage pour avancer. Alléluia. Je veux que ce matin, vous me suivez attentivement parce que le message que je vais donner est un message qui va booster les cœurs. Amen. Donc je veux que chacun prête attention. Prenez note. Alléluia. On va commencer avec Exode 3. À partir du verset 7 au verset 8. On va lire ce texte-là. Exode le chapitre 3. Suivez attentivement ce message aujourd'hui. Exode 3. À partir du verset 7 au verset 8. Amen. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit ceci. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Amen. Voilà ce que Dieu dit à Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Je veux que ce matin, on me suive attentivement. Alléluia. Dieu dit à Israël: j'ai vu ta souffrance, j'ai vu ta peine, je suis descendu moi-même pour te délivrer. Un, de deux, je ne laisse pas là, mais je vais t'envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu promet deux choses. Il promet la bénédiction, il promet la délivrance. Amen. Il dit qu'il va délivrer Israël, mais en plus de cela, il va bénir Israël en envoyant Israël dans une terre où coule le lait et le miel. Lévitique 20-24. Lévitique 20-24. Lévitique 20-24. Ce matin, suivez-moi attentivement. Il va confirmer ce qu'il a dit à Israël. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez le pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Donc quand Dieu a promis cela à Israël, il a confirmé, il dit: tranquillisez-vous, c'est moi qui ai parlé. Je vous ai dit, je vais vous donner le pays où coule le lait et le miel. Amen. Dans Nombre, chapitre 13, quand Israël va marcher
Israël va arriver à la frontière de ce lieu de bénédiction que Dieu leur a promis. Suivez-moi très bien, je vous en prie. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi il y a des bénédictions que tu ne gagnes pas. Alléluia. Israël est arrivé au port. Voici la frontière. Voici le pays où coule le lait et le miel. Voici Israël. Dieu va leur dire, Israël, choisissez des personnes, envoyez-les comme espions. Ils vont contempler, ils vont explorer la terre que je vous ai promise. On y va. Nombre 13. Suivez-moi très bien. Aujourd'hui, tu vas réaliser pourquoi il y a des bénédictions spirituelles, il y a des bénédictions physiques que tu ne gagnes pas alors que tu es sauvé. Alléluia. Le verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des princes d'entre eux. Amen. Donc il y a 12 tribus en Israël. Tu vas prendre 12 personnes, une personne par tribu. Il va leur dire, allez-y explorer la terre promise. Moi, Dieu, j'ai parlé. Je vous ai promis une terre, je ne mens pas. Ce que j'ai promis là, réellement, vous allez voir si je vous ai menti ou pas. Est-ce qu'il ne coule pas là-bas le lait et le miel? Israël va choisir 12 personnes, on ne va pas lire les noms. Mais parmi ces 12 personnes, il y avait Josué, il y avait Caleb. Alléluia. Israël est parti. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont exploré le beau pays que Dieu leur a promis. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Amen. Ils ont constaté une chose. On va le lire. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il en est petit ou grand nombre, ce qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où ils habitent, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Amen. Voilà, Moïse a parlé. Moïse dit, allez-y voir. Ah, donc, la bénédiction que Dieu a donnée à Israël était dans la main de certaines personnes qui les tenaient. Amen. Ah, donc le pays que Dieu lui promet à ses enfants est détenu par des personnes qui les tiennent dans leurs mains. Frère, quand le moment de jeûne et de prière que j'ai pris, Dieu a recadré ma manière de comprendre un passage biblique. Il m'a dit, mon fils, tu l'as mal saisi. C'est pourquoi l'Église souffre. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui souffrent. Suivez-moi bien. Alléluia. Israël est parti, ils ont envoyé les gens, ils sont allés, ils ont exploré. Ils sont revenus. Ils ont dit quoi? Ils ont dit quoi? Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as... Il dit, nous sommes allés. Oui. À la vérité. Oui. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ah, donc Dieu n'a pas menti. Réellement, c'est un pays de bénédiction. Il y a le lait et le miel qui coule à beaucoup. Mais... Et en voici les fruits. Mais... Il a dit qu'ils ont ramassé aussi du miel. Ils ont pris un peu de lait. Ils ont pris des fruits là-bas. Ils sont venus avec. Ils ont dit, regardez, Moïse, l'Éternel n'a pas menti, il a raison. On y va. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ah, mais il dit le peuple qui habite ce pays-là est puissant. On y va. Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi.
Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alléluia. Mon frère, on y va. Il va dire une chose en bas. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, verset chapitre 14, le verset 1er. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse. Regardez comment Israël dit ça. Dieu leur promet un pays de bénédiction, de grâce. Alléluia. Eux, ils vont là, ils vont explorer. Ils constatent que le pays est tenu par des géants, par des villes fortifiées, par des gens forts. Alléluia. Et ils commencent à pleurer. Je vous dis, Dieu a recadré ma manière de comprendre le verset de 1 Corinthiens, le chapitre 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il dit ceci: celui qui est en Christ, les choses anciennes sont, voici toutes choses est devenues. Le Seigneur m'a dit, il dit, écoute serviteur, le salut n'a rien à voir avec la bénédiction. Amen. Amen. Tu peux être sauvé et puis être pauvre, mais tu es sauvé. Le salut qu'on a n'annule pas la capacité de nuisance du diable. Si tu veux posséder la bénédiction, tu dois combattre. Tu ne combats pas. Tu es sauvé, mais tu seras pauvre et malheureux. Elle me dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Il dit oui. Lis la Bible. J'ai accordé le pays où coule le lait et le miel à Israël. Mais Israël, pour avoir ce pays, devait combattre contre ceux qui tiennent ce pays. Tu es dans une entreprise, tu penses qu'on va te prendre pour te mettre en haut. Tu ne combats pas. Tu penses que la terre appartient à qui? Tu ne sais pas que la terre appartient au diable. Tu t'assois, tu dors, et tu veux prospérer, et tu veux avancer, tu ne combats pas. Tu seras toujours dernier. Mais tu es sauvé. Tu es sauvé. Alléluia. Ah, mais il dit, mais Seigneur, que je comprenais mal le verset. Il dit non. Il dit, celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu n'es plus ce que tu étais avant. C'est vrai. Maintenant, pourquoi il dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais attends, donc la vie chrétienne est une lutte. Tu dois te battre pour posséder des choses sur la terre. Tu veux être premier sur la terre, il faut te battre. Il faut combattre. Tu veux te marier, combattre de la prière, sinon tu vas mourir célibataire. Alléluia. Qui m'a compris? Qui a saigné? Tu es une nouvelle créature, on n'en disconvient pas. Tout ce qui était du passé, Dieu te dit c'est du passé. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu n'es plus un homme qu'on peut accuser. Parce que Dieu t'a blanchi par le sang de l'agneau. Mais pour que tu possèdes les bénédictions que Dieu t'a promis, il faut que tu combattes. Il m'a dit, si tu ne combats pas, ton ministère ne montera pas. Vous pensez que Satan dort? Satan va te laisser parce que tu es enfant de Dieu. Même Jésus, Satan s'est opposé à lui parce qu'il ne voulait pas qu'il avance. Mais Jésus avait compris que pour qu'il avance, pour réussir son ministère, il devait se battre. Et c'est dans la prière qu'il s'est battu. Israël devait combattre pour avoir la terre promise. Portion de terre après portion de terre. Il devait se battre tous les jours. Il gagnait des vies, vie après vie. Parce que c'était
leur bénédiction. Mais Dieu les a rassurés, il leur a dit, ne craignez pas, ces personnes-là, vous allez les vaincre. Dieu ne fera pas un combat dans lequel tu n'es pas engagé. C'est quand tu es engagé dans un combat que Dieu rentre dedans. Mais si tu es assis, comment tu vas combattre? Alléluia. Tu veux te marier et puis tu es assis, Dieu aussi est assis, te regarde. Mais quand tu rentres dans la bataille, tu dis Seigneur. Il dit ok, je suis là, combattons. Mais rassure-toi, tu seras vainqueur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Il dit, regarde, tous les grands serviteurs de Dieu que tu vois, ce sont des gens qui ont mené des batailles dans leur vie. Ils ont mené des batailles dans le jeûne, dans la prière. Tu veux que ton entreprise prospère. Vois donc. Tu penses que Satan dort. Tu penses que les forces des ténèbres dorment. Dans chaque ville, dans chaque quartier, dans chaque portion de terre, il y a un démon qui est là. C'est son territoire, c'est son lieu où il est. Pour que tu puisses posséder celui-là, il faut le vaincre. Tu n'as pas vaincu, c'est lui qui va te vaincre. Et quand il va te vaincre, tu es soumis à lui. Tu subis son dictat. C'est pourquoi tu es chrétien et puis tu vois que il y a des oppressions. Au début, je ne comprenais pas, Seigneur, mais pourquoi nous sommes chrétiens et puis on a encore des oppressions? Pourquoi les choses ne bougent pas? Il m'a dit, mais tu dois combattre. Il dit à celui qui vaincra, mais tu vas vaincre qui? Oh, quand tu vaincras, c'est qu'il y a combat. Ou bien, tu ne combats pas. Et tu penses que ton ministère va atteindre le niveau où tu chasses les démons. Tu penses que les démons vont se laisser chasser aussi facilement. Il a dit, le Seigneur me parle et puis je suis couché. Il dit, mais Seigneur, pourquoi n'ai-je pas compris ces choses très tôt? Il dit, il y a un temps pour tout. Ça on appelle grandir dans le ministère. Amen. Israël était en face de la bénédiction que Dieu leur avait promis. Israël était en face. Dieu leur a dit, rassurez-vous, moi je suis avec vous, allez-y. Vous allez prendre cette terre-là. Ça veut dire quoi? Que quand ils vont rentrer là, tous les combats qu'ils vont mener, Dieu sera avec eux. Pourquoi? Pour gagner, parce qu'il leur a donné. Dieu t'a donné des grâces. Dieu a dit que tu seras la tête. Dieu t'a béni. Mais pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi ta vie ne bouge pas? Pourquoi les choses vont de travers pour toi? Pourquoi? Alors que Dieu a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pourquoi tu n'es pas béni? C'est parce que tu es assis, tu ne combats pas. Dis Amen. Amen. Tu penses que Dieu va prendre plaisir à te voir derrière? Tu penses que Dieu prend plaisir à te voir souffrir? Qu'est-ce que Dieu gagne? Vous pensez que la mort de Christ est en vain? Il dit, n'ayez plus peur de ces démons-là. Pourquoi? Je les ai dépouillés, je les ai livrés publiquement en spectacle. Maintenant, moi je vous dis, marchez. Il dit quoi? Vous marcherez sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous sortirez vainqueurs. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous l'ai dit. Allez-y. Maintenant, monsieur est assis, dort. Et madame est assise, elle dort. Mais pourquoi c'est comme ça pour moi? Tu penses que quoi? Tu ne sais pas que la terre est sur la domination de Satan. Tu ne sais pas que chaque lopin de terre est détenu par un démon. Va dans chaque ville, ils adorent une idole. Dans chaque village, ils adorent un démon. Alléluia. Tu vas au nord, c'est le taureau qui règne. Tu penses que c'est quoi? C'est un esprit, une entité maléfique, diabolique qui tient les gens. Amen. Même dans ton village, il y a une puissance qui tient les gens. Il peut ne pas être dans ta vie, mais il va t'influencer.
Il va t'influencer. Si tu te mets à dormir et que tu ne te lèves pas, tu es sauvé. Mais il y a des choses que tu ne vas pas obtenir sur la terre. Pourquoi tu dis, mais depuis la mort, je suis chrétien, mais je suis général? Pourquoi depuis la mort, je suis là, mais je n'ai pas travail? Mais pourquoi je n'avance pas? Mais tu dors. Il y a une force qui est là, lui t'empêche. Il n'empêche pas ton salut, mais il n'empêche la bénédiction. Parce que si Israël n'avait pas combattu contre ces Égyptiens-là, il n'allait jamais avoir la terre, le pays où coule le lait et le miel. Jamais. Tu veux avoir le lait et le miel. Tu veux avoir le lait et le miel. Combat. Une fois l'ancien a dit ici, il y a une femme. Et on prend ton mari et puis tu t'as mis, Seigneur, il a pris mon mari. Il a pris mon mari. Quand la glace chauffée, laisse Isabelle, Seigneur, Dieu lui a donné son mari parce qu'elle a combattu. C'était une force, un démon qui faisait ça. Alléluia. Tu vois souvent ton foyer t'engote, les choses ne vont pas bien, tes enfants, ça ne va pas. Tu penses que c'est humain. Tu ne sais pas qu'il y a des entités spirituelles qui sont attaquées dans le monde, qui travaillent contre toi. Tu ne sais pas. Tu dors, tu ne combats pas. Tu ne combats pas. Ton enfant progresse, à un moment donné, tout s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Tu penses que c'est humain? La Bible dit, n'ignorons pas les desseins de Satan. Vous sous-estimez le diable, vous jouez avec lui. Il y a une capacité de nuisance qui est restée telle, il est très puissant. C'est parce que Jésus nous a mis sur lui. Parce que s'il imagine la puissance, c'est parce qu'on est en hauteur. Sinon, si Jésus nous met à son niveau, il n'y a pas de match. Et tu penses que lui, il va se laisser faire. Remarque bien que les choses ne vont pas, non? Ça, actuellement là, tu es sauvé, non? Mais tout est bloqué. Tu souffres. Tu vois les gens qui parlent de combattre. Eh Seigneur, et moi aussi. Tu souffres. Ne combats pas. Assieds-toi. Amen. Qui m'a compris? Alléluia. Que Dieu soit béni. Israël devait combattre. On continue le texte de Nombre 14. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron et toute l'assemblée. Leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Et c'est comme ça que les gens murmurent contre les serviteurs de Dieu. Oh, homme de Dieu, tu nous as dit que Dieu bénit. Tu nous as dit que Dieu est puissant. Mais pourquoi maintenant nous sommes là, on ne possède pas les bénédictions? Tu penses que quoi? Moïse devait quoi? C'était le peuple avec Moïse qui devait combattre pour posséder la terre. Tu veux posséder les bénédictions. Combat. Paul dit combat dans la prière. Tu as chez nous, Seigneur. Tu m'as dit ta parole est vraie. Ce n'est pas normal que je sois à ce stade, papa. Interviens pour moi. Mon fils était malade dans la semaine. Ma femme n'était pas là. J'ai dit, je l'ai prié, j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Soit je suis homme de Dieu, mais je ne le suis pas, papa. Ah, j'ai commencé à bombarder. J'ai dit, Seigneur, je refuse cela. Tu as dit dans la parole. Tu as parlé dans la parole. Ta parole est infaillible. Alléluia. L'enfant s'est réveillé. Qui me suit? Tu dors. Dors. Amen. Lis frère. Au verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie?
Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? D'aller voir les féticheurs, parce qu'il y a des frères finalement qui disent appelle Jésus la même là. L'Égypte, ça fait combien d'années? Il n'y a rien. Moi je suis Jésus même là, il n'y a rien. Même dans le monde là, il y avait des gens qui me sous-traçaient. Quand je faisais les fétiches là, ça produisait. Ou bien vrai? Vous pensez que quand tu rentres dans Jésus, tu ne sais pas que quand tu rentres dans Jésus, tu es l'ennemi du diable. Tu ne sais pas. C'est-à-dire toi tu dors et puis Dieu va faire tout pour toi. C'est qu'Israël devait certainement venir, puis il marche et puis Dieu tue les gens. Et puis ça monte son nom. Non. Ils ont combattu, des gens sont morts dedans. C'est pour dans le combat qu'on mène là, il y a des frères qui vont partir. Mais toi, reste solide, combat. 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 Pour ta famille, combat. Tu as une âme qui est puissante, c'est la prière. Tu ne connais pas, tu ne mesures pas la puissance que tu as déposée dans la prière. Tu ne connais pas. C'est pourquoi tu ne l'utilises pas. Tu ne fais que te lamenter. Et tu penses que les lamentations vont faire quelque chose. C'est à genoux, à genoux, frère, soeur, à genoux. Et tu le dis, à genoux. Satan n'aime pas ceux qui prient. Il les déteste même. C'est pourquoi il a créé les réseaux sociaux. Il a créé tous ces systèmes-là pour empêcher les chrétiens de prier. Parce qu'il sait que si on prie, on sera victorieux dans nos batailles. Alléluia. Alléluia. En fait. Au verset 4. Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons l'Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait. Attends. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le. Mais Seigneur, tu veux nous donner, non, dis pas non. Mais il y a des géants là-bas. Il dit, mais ils sont qui? Vous ne savez pas qu'ils sont déjà perdus. Tu ne sais pas. L'ennemi de la foi, c'est la peur. On a trop peur. Et mon frère, tu as trop peur. Souvent le diable te présente la peur du lendemain. Il dit, mais demain, comment tu vas faire? Demain, tu manges comment? Alléluia. Amen. Amen. Prenons maintenant le cas de l'église EJC dans le Watazi. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Oh, je ne pense pas qu'on me suit. Amen. Comme Israël, Dieu nous dit, Dieu les aide quoi? Allez posséder le. Dieu nous dit, parmi l'église. Allons gagner les gens. Qui a parlé? Et Jésus-Christ, il ne reste pas là. Quand tu lis le texte qu'on vient de lire, il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera lui-même. C'est-à-dire, vous dites quoi? Il sera avec eux pour qu'on puisse être victorieux là-bas. Maintenant, le même Dieu là, lui, nous dit, allez partout le monde entier. Allez gagner les âmes. Matthieu 28, le verset 20 dit, je serai avec eux. Maintenant, pourquoi on ne va pas? Pourquoi on ne va pas? Pourquoi on n'est pas victorieux dans nos combats? Pourquoi
on n'arrive pas à gagner des gens pour le Seigneur? Pourquoi on n'arrive pas à recevoir des bénédictions dans l'église? Pourquoi on ne voit pas la gloire de l'Éternel s'élever dans l'église? Pourquoi? Comme Israël a eu peur, qu'est-ce qu'Israël craignait? La Bible dit, ils sont puissants. Ce sont des géants. Israël avait peur de la mort. Israël craignait la puissance qui était en face. Israël s'est dit en lui-même que si on combat contre ceux-là, on ne va pas gagner. Deux choses sont dedans. Ou bien, la première d'abord, c'est la peur. Comme Israël, nous avons peur de la puissance de Satan. Et cette peur nous a désorganisés. Amen. On a peur de Satan. On a tellement peur qu'on est paniqué. On est désorienté. On est désorganisé. Tout est dans le désordre. Et puis on espère gagner la guerre. De gagner le cœur des gens. Je ne suis pas, quand le Seigneur m'a révélé, je ne suis pas étonné que l'église soit de tel état. Amen. Parce qu'on a peur. La Bible a dit dans Actes, Actes 26, il dit, je t'ai établi pour que tu fasses passer les gens de la puissance de vie, du diable à la puissance de Dieu. Donc, les hommes qu'on veut gagner là, ils sont sous la puissance de vie. Or, pour que tu puisses les gagner, il faut neutraliser cette puissance qui est sur la vie. C'est beau? Mais si tu as peur, est-ce que si je m'en vais là, est-ce qu'on va gagner même? On a même là. On a même encore rien. On a même là. On est dans la même là. On ne peut rien faire. Souvent tu es assis devant ton collègue, ta collègue, et l'esprit te dit, parle lui, j'ai disposé son cœur. Ah, Seigneur, il est trop incrédule. Si on lui parle en même là, il sait qu'il ne va pas faire. Tu es la même chose avec Israël. En fait, tu as peur. Parce qu'il t'a dit les bouddhistes, tu as peur. Parce qu'il t'a dit les maïkaïens, tu as peur. Parce qu'il t'a dit une fois, fais les Jésus, il m'en fout, tu as peur. Peureux. Et cette peur-là se répète toute l'église. On est désorganisé. C'est maintenant qu'on s'organise. Avant là, on n'avait pas de repères. Les chantres sont là-bas. Les prédicateurs se débrouillent ici. Le diaconat a explosé. Rien. Les femmes se cherchent. Alléluia. La peur. Mais est-ce que vous savez qui nous a parlé? Et que sa parole est infaillible? Est-ce que vous savez que quand la parole de Dieu sort de sa bouche, il veille sur elle pour l'accomplir? Dieu nous donnera tout le potentiel nécessaire pour qu'on puisse être vainqueur. Tout va dépendre de nous. Il faut que toi-même tu prennes conscience que c'est Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas un homme. La bénédiction là, ce n'est pas un homme qui t'a attendu, ça c'est Dieu qui t'a attendu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu ce n'est pas un bouffon pour te tendre, il te dit. Quand il t'a attendu, il t'a attendu. Mais il faut savoir qu'entre toi et la bénédiction, il y a une force qui vous fait. Il y a un homme qui a prié Dieu et dit Seigneur, quand Dieu envoie la bénédiction, les anges de Dieu ont bloqué. Voilà. Lui, il est qui? Et il n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce qu'il voie la bénédiction. Il a prié. Tu veux obtenir des grâces. Tu veux être élevé. Tu veux atteindre des dimensions. Et puis tu dors. Pourquoi tu ne te lèves pas? Quand tu pries comme Élie, tu regardes. Est-ce qu'il a prié à dire non?
ça n'arrive pas encore. Tu pries, tu regardes. Mais tu ne pries pas, et puis tu te dis, bon, moi, il y a trop pris, fatigué. Mais le liage, c'est pas encore formé. Prie. Pour que le liage soit fort. Et lui, regardait à chaque moment, il voyait, bon, ça commençait un peu, mon livre encore. Il prie. Souvent, tu peux prier, tu ne vois rien, mais continue de prier. Prie seulement. Ne te décourage pas. Vas-y, prie encore. Ah Seigneur, je veux le mariage, je regarde, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Oh mais c'est pas grave Seigneur, on y va. Ah Seigneur, tu cries jusqu'à ce que tu commences à voir un beau monsieur entrer dans l'église. C'est ta bénédiction qui entre. Tu vois une jeune demoiselle qui rentre. Ah oh. Et puis il y a un frère, mon frère qui ment, c'est ma prière. Frère, c'est ma prière. Cette femme-là, c'est ma prière. Et c'est ceux qui ne prient pas, c'est juste qu'on prie à sauter. Tu vas échouer, elle va te dire non. Elle va te dire non. Le monsieur là, il ne va pas te regarder. Si tu veux, il faut compter maximum. Pas ce que tu veux. Il ne va pas te regarder parce qu'il n'est pas venu par ta prière. Il est venu par la prière d'une sœur. Alléluia. Les gens qui sont sous la position du diable, Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités du monde des ténèbres. C'est contre eux on se bat. Amen. Qui me suit? Nous devons nous poser la question, mes frères. Dans cette église, on a pris tellement de résolutions, tellement de décisions. On dit bon, on y a, c'est ce qu'on va faire. Fouetter. On fait rien. On dit évangélisation. Le mois de mai, évangélisation, comment le trimestre? Eh frère, est-ce que le mois de mai est fini? Nada d'évangélisation. Quelle ligne d'évangélisation on n'a pas encore fait? Vous savez qui fait ça? C'est Satan. Frère, je vous dis, Dieu m'a dit, le diable combat l'église. Pourquoi? Il sait qu'il y a la vérité de l'église. Cette vérité-là se répand. Les gens vont être sauvés. Il ne veut pas. Il va combattre l'église. On décide, Seigneur, après là, bon, vous là, ici, vous là, c'est comme ça. Attends 2 semaines. On oublie tout et puis là maintenant on n'en peut plus. L'année prochaine encore on dit bon les gars, le frère, maintenant ça choqué. Alléluia. Le diable était plaisantin comme ça là, des peureux comme ça là. On est incapable de tenir une décision. On est incapable de tenir une décision dans l'église. On a pris des résolutions. On a décidé, à partir de maintenant, on fait comme ça, mais zéro à la base. Parce que Satan tape dans l'ombre. Il nous combat. Nous aussi, on ne prie pas. Dans la semaine, là, qui a prié au moins 4 heures du temps? Les gens, souvent, quand ils prient, oh Seigneur Jésus, sois béni au nom de Jésus. Il n'y a pas des guerriers, des hommes de prière qui sont à la brèche, qui prient, qui transpirent, qui prient des heures et des heures. Seigneur, regarde. Dans tout le peuple d'Israël, 2 personnes sont sorties du loup. Frère, 2 personnes ont été des hommes sur lesquels Dieu pouvait compter. Il n'était pas non plus. Où sont les Josué et les Caleb de cette église? Ils sont où? Ils sont où? Je veux voir un Josué, un Caleb. Ils sont où? Des gens qui ont l'œuvre à cœur. Des gens qui se soucient plus qu'eux-mêmes, mais qui se soucient de l'œuvre. Qui prennent des moments de jeûne et de prière. Qui combattent jour et nuit, qui ne dorment pas. Ils sont où?
On n'en trouve plus. Tout le monde est préoccupé. Oh, il faut que je fasse ceci. Oh, il faut que je fasse ceci. On est là, on se soucie du lendemain. Non, l'œuvre de Dieu est abandonnée. Quand Dieu est descendu, Dieu a dit, excepté Josué, car ce sont les plus là qui font ma volonté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur avait fait demi-tour. Voici l'état de notre église. On ne pétit pas, on ne grandit pas aussi. C'est le même nombre là. Au contraire, on diminue. Parce qu'il y a des incrédules que Dieu doit tuer. Moi, c'est que je ne sais pas mon acte. Maintenant, si toi tu es incrédule, tu dis Amen. Ah, il n'y a pas d'amen, c'est que c'est bon. Alléluia. Qui m'a compris? Le diable s'oppose à l'ordre dans l'église. Il s'oppose à l'évangélisation. Il s'oppose à la mise en place des structures dans l'église. Il veut le désordre. Le diable prospère dans le désordre. Ah, je veux bénir le Seigneur pour les diacres qui ont commencé à travailler. Les chants aussi ont commencé. Du sang petit réveil quand même. Demain, on fera la formation. Alléluia. Chacun doit être à sa place. C'est ainsi qu'on pourra vaincre Satan. Amen. On ne peut pas prospérer. On ne peut pas voir la puissance de Dieu si nous sommes dans le désordre. Satan aime le désordre. Parce que Dieu te bénisse. Qui te donne un bon mari. Amen. Amen. Qui te donne un mari avant la fin de l'année. Amen. Est-ce que vous avez vu des soldats qui ne sont pas structurés, qui ne sont pas organisés pour gagner une guerre? C'est impossible. Si nous on veut gagner la guerre de gagner les armes, il faut qu'on soit structuré, il faut qu'on soit organisé. Ou bien le frère, tant qu'on ne sera pas organisé, on ne sera pas structuré, chacun ne sera pas à sa place, à son poste, on va faire année après année. Remarquez les frères, depuis des années on est ici, là, est-ce qu'on prospère? Rien, parce qu'on était désorganisé. Amen. Qui me suit? Alléluia. Il y a beaucoup de versets que j'avais voulu lire, mais l'esprit m'amène autrement. Frère, quand Dieu est descendu, on va lire ce que Dieu a dit. Quand il est descendu, puis il a vu que Israël se lamentait, se plaignait. Bon, moi je vous donne une bénédiction. Je vous dis, ayez confiance en moi, allez-y. Et puis vous ne croyez pas, vous pleurez. Et certains même sont prêts à retourner dans le monde. Notez-le. Certains ne tiendront pas. Certains ne tiendront pas. Alléluia. Satan peut créer la division depuis la tête jusqu'au pied. Il veut créer la division. Je vous le dis, notez. Parce que Satan prospère là où il y a la division. Là où les choses ne sont pas structurées. Parce qu'il sait que la bonne structure de l'église va gagner les combats. Il ne veut pas. Toutes les grandes églises dans le monde sont structurées, sont organisées. C'est pourquoi ils évoluent. Tant que nous ne serons pas organisés, on ne va jamais évoluer. La peur qui inspirait les Philistins, les Jébusiens ont dérouté les Israélites, les ont embrouillés. Au lieu de rester serein et de savoir que Dieu qui a parlé est fidèle et qui va le faire. Donc la première chose d'abord c'était la peur et la désorganisation. La deuxième chose qui sort dedans, c'est l'incrédulité. À l'église, on ne croit pas. Qui a la foi?
faut même pas qu'on va lever là. Parce qu'on n'a pas la foi. On ne croit pas. Il faut lire le texte. On a fini. Au verset 9. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignons point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Il dit, mais ici, ils sont malades ou bien quoi? Au moment où Josué et Caleb dit, ne craignez pas, l'Éternel est avec nous. Frère, qui croit que Dieu est avec nous? Il y a des gens ici qui ne croient pas. Ils vont consulter les prophètes, ils vont consulter l'homme de Dieu. Ils ne croient pas que Dieu est ici. Ils sont là comme ça. C'est juste la façade. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils viennent à l'église là. Ils ne croient même pas que Dieu est ici. C'est pourquoi ils font les choses à la je m'en fous. Ils ne croient pas. Ah, c'est les gens de Dieu, ils sont qui? Je m'en fous. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de fruition d'obéissance. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît même pas que Dieu est ici. Les gens pensent que c'est un club d'amis on a fait. Une prophétie est sortie dessus, il dit ici là, vous marchez comme un club d'amis. Alléluia. On ne croit pas. C'est pourquoi Dieu nous regarde depuis la mort. Il veut déverser sa puissance, son onction. Mais on est même, notre cœur n'est même pas là. On ne croit pas. Au moment où Josué et Caleb disent, Dieu a dit, seulement, on va les lapider. Ils sont tous malades. On dit à des séduciers qui sont là, les gens, les géants sont là. Toi, tu parles de Dieu avec nous. Lis le reste du texte. Écoutez. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel a... Ah, maintenant qui peut les lapider, tu vas descendre. Maintenant, il dit, bon, vous avez trop. Moi, j'étais la famille, et puis moi, je l'écoutais. Maintenant, il y a apparaître là. On y va. Devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Ah, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? On a trop méprisé Dieu dans cette église. C'est la seule église où on fait ce qu'on veut. On dit ce qu'on veut. On dit ce qu'on pense. Et puis ça va pas quelque part. On s'en fout. Oh, dis Amen. Amen. Alléluia. On ne se dit même pas que l'Éternel est tombé de nous. Je vais faire attention. Mais et puis on est étonné après que rien ne marche. Dieu est trop triste. Amen. Lis. Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Malgré tout ce que Dieu a fait dans ta vie, même s'il n'a pas fait quand tu étais dans cette église, mais regarde où tu étais, ce que tu étais, comment tu étais, et puis Dieu s'est manifesté dans ta vie. Regarde un peu et crains-le. Où son nom est cité, il a fait attention quand tu ne posais pas. Fais attention. Nous ne sommes pas tes dieux. Moi, l'ancien, on n'est pas tes dieux. Tu n'es pas ici à cause de nous. Parce que l'homme passe. Dieu est éternel. Dis Amen. Amen. On peut disparaître. Mais qui tu es venu adorer? Qui tu sers? C'est l'éternel. Mais tu marches comme s'il n'est pas présent. Tu t'en fous. Maintenant, moi je te dis, va là où tu penses qu'il est. Va. Et puis honore-le. Alléluia. On y va, frère. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Et je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront eux du milieu desquels... Regardez un peu les frères. Dieu a envoyé des gens pour aller explorer, non? Amen. Dans cette église-là, Dieu a envoyé des explorateurs aussi.
Il y a des frères et des soeurs qui ont fait des songes et des visions, qui ont vu le futur. Amen. Dieu lui a dit, regardez ce qu'il l'Église va devenir. Il y a eu une prophétie qui a dit que Dieu va accorder de la renommée. Il y a eu des songes où Dieu a montré à des frères où l'église était remplie. Vous pensez que Dieu s'amuse? Il va le faire. Au moins, il nous a montré. Il nous a fait explorer le futur. Quand on regarde, on dit, ah, l'église a de l'avenir. Mais il y a des gens qui ne feront pas ça. Notez. Ah, mais soyez sérieux à quoi? On dit Amen. Alléluia. Dieu soit béni. Dieu dit, mais je vous ai montré le pays, non? Pays là, vous n'allez pas rentrer dedans. Vous qui êtes là, vous qui avez murmuré là, Vous n'entrez pas dedans. Vous qui m'avez méprisé, vous n'entrez pas dedans. c'est là Israël a fait demi-tour pour faire 40 années au désert. Et pendant ces 40 ans là, tous ceux qui ont murmuré, eux tous sont morts. C'est leurs enfants qui sont rentrés. Il n'y a pas un qui est resté. Dieu a fait la comédie Moïse. Ceux-là, ils ne vont pas rentrer. Même Moïse lui-même, il a joué avec Dieu. Il n'est pas rentré. Alléluia. Ne croyez pas que les serviteurs sont immunisés. Non. Nous aussi, là, on peut être écartés. Amen. Qui me suit? Donc Dieu lui a dit, bon, comme vous avez exploré le coin et puis vous ne croyez pas, qui croit que l'église va grandir? Toute l'organisation qu'on met en place actuellement, un peu là, c'est une structure de base sur laquelle l'église va s'appuyer. Vous allez voir payer. Moi je crois Dieu comme fait. Si je ne croyais pas, je n'allais pas démissionner. C'est parce que je le crois. Quand je me mets en genou en prière, Seigneur, je crois. Tu n'as pas permis qu'on construise 50 ans comme ça en veille. Tu n'as pas permis ça. Je ne crois pas ça. Si nous les hommes on fait des choses sans raison, toi Dieu, quand tu fais une chose, il y a une raison. Moi je le crois. Des choses viendront. Et ils montrent ça depuis longtemps. Ils révèlent ça. Des gens viendront. On va se lancer à l'évangélisation. Que ceux qui ne peuvent évangéliser, ça saigne. Ce n'est pas un problème. Tu devrais évangéliser. Assieds-toi, dors, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Dès le jeudi, nous commençons notre évangélisation. Avec ou sans toi, on va évangéliser. L'ancien a dit ici que chacun envoie 2 personnes. Qui envoie des gens? Les gens s'en foutent. Ce n'est pas le problème. C'est leur église. Ils n'ont qu'à faire les choses. Ah bon? Il n'y a pas de souci. Alléluia! On va faire. Toutes les structures se mettront en marche à partir de jeudi. Tout le monde commence à travailler. Amen. Les anciens vont commencer le jeudi. Les diacres vont commencer parfaitement le jeudi. Parce que la fin du mois, c'est le jeudi. Dieu a montré, moi je crois. Si c'est Dieu qui a dit, à moins que les frères qui ont vu, les soeurs qui ont vu, nous ont menti. Mais si c'est Dieu qui a dit, sa parole est infaillible et nous sommes posés sur sa parole. Dieu a dit sur ta parole, je marche. C'est des démons qui tiennent les gens là. Nous on vient contre eux. On arrive et on verra. On arrive et on verra. Alléluia. Si c'est eux, ils sont les plus dangereux, on verra entre eux et nous qui est dangereux. Je ne suis pas peut-être grand comme les massifs et autres, mais j'ai dit je marcherai contre eux. Parce que mon Dieu m'a dit, va, je serai avec toi. Pourquoi on ne veut pas avoir une lumière avant de partir? C'est l'incrédulité. Quand Dieu est descendu, il n'a pas été tendre avec Israël. Il leur a dit, c'est l'incrédulité que vous avez manifestée. Ma soeur et mon frère, je termine par là. Écoute-moi attentivement. Ne sois pas parmi les rebelles. Ne sois pas celui par lequel le diable va entrer dans le peuple de Dieu.
cette œuvre-là, tu as aussi ta part de responsabilité. Le bien-être de cette œuvre, en fonction de cette œuvre, tu seras jugé. Ne crois pas que tu es ici en vain. L'église doit grandir, c'est par nous tous qu'elle va grandir. Je n'obligerai plus quelqu'un à faire quoi que ce soit. Si tu veux, tu le fais, mais il faut savoir ta part de responsabilité en tant que croyant. Amen. Tu dois gagner des gens. Tu dois porter le message. N'aie pas peur de celui qui est en face de toi. Ne te soucie plus de ta personne. Laisse ta personne de côté. Regarde à Jésus et avance. On t'a confié quelque chose. Prends ça comme ta propre chose. Amen. Car ce n'est pas pour moi que tu travailles, mais c'est pour le Dieu qui t'a appelé. Les gens pensaient que c'était Moïse. C'était pas Moïse qui lui avait donné la terre promise, mais c'était Dieu. L'ordre de partir ne vient pas de moi de l'ancien. L'ordre de partir vient de Dieu. Alléluia. On va créer des cellules. On va créer des cellules. Frère, il vous le dit. Je vais voir le frère Adi. Peut-être celui là-bas, on va faire une cellule. Chez le frère nous, on va faire une cellule. On va créer des cellules. Même s'il faut que je me multiplie à 5, je vais multiplier par 5. Tous ceux qui ne veulent pas travailler, asseyez-vous, il n'y a pas de souci. Josué et Caleb entreront et vont posséder la terre. Dis Amen. Josué et Caleb entreront. Même sur les deux, il a fallu seulement que deux personnes pour attirer la gloire de Dieu dans Israël. Même si on est deux, frère, on fera l'œuvre. Dis Amen. Amen. Qui est la gloire de Dieu? Alléluia. Les chantres vont chanter. Les diacres vont gérer. Les anciens seront sur le terrain. Les missionnaires vont aller sur le terrain. Les femmes seront en train de travailler. Père, si tu n'appartiens pas à un département, allez dans un département, commence à travailler, c'est l'œuvre de ton Père. Alléluia. Ne regarde plus les autres. Ceux qui veulent intercéder, quand je vais finir la formation avec les chants, je ferai la formation avec les intercesseurs, je ferai la formation des monitrices. Toutes les structures vont prendre forme. Parce que le diable n'aime pas l'organisation. On va organiser, qu'il le veut ou pas, pour que l'église soit efficace. Dis Amen. Amen. Alléluia. Vous allez voir nos chants bientôt, vous n'allez plus les reconnaître. Vous allez voir les diacres, vous n'allez plus les reconnaître. Même nous-mêmes, hommes de Dieu, aussi, on organisé. Vous allez voir. Il dit, vous allez voir de vos deux yeux. Peut-être que certains vont voir de loin. Alléluia. Amen. Qui a saisi? Aujourd'hui, la fête. Je ne vous dirai pas de prier Dieu. Non, je veux qu'on parle à Satan. Dis Amen. Amen. Deux dimensions. Première dimension. Ce que tu traverses. Laisse-moi t'enseigner que ce n'est pas humain. Il y a un démon qui s'oppose à toi. Il faut lui parler. Est-ce que tu peux le faire? Jésus vient au monde de Dieu, le diable vient. Et il n'en a pas dit, oh Dieu tout-puissant, chasse le diable. Il dit, Satan. Il s'est adressé à lui, il lui a dit, fous-moi le camp. Amen. Parle-nous, je lui dis. Il faut lui dire, Satan, écoute-moi. Je ne suis pas venu négocier avec toi. Je ne suis pas venu négocier ma bénédiction avec toi. Non, je suis venu te dire, la bénédiction ne peut pas dans ta main pour dire que je vais t'arracher. Mais tu es en opposition. Qui là? Tu sais, avec toi, je ne crois pas au verset qui a dit t'as débrouillé. Mais je sais que tu t'opposes. Tu ne veux pas que je puisse t'attraper. Parce que tu es là. Tu me donnes. Tu t'opposes à moi. Tu me donnes des mauvaises pensées.
Tu m'amènes dans la mauvaise vie pour ne pas que Dieu me bénisse. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu sois là. Quitte sur mon chemin. Est-ce que tu peux le dire?